Soyez les bienvenus dans la maison du Très-Haut. Le Père vous aime de tout son cœur. Donc, Saint, infiniment saint est le Seigneur des armées. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part du roi des siècles, immortel, invisible. Seul Dieu soit l'honneur, puissance et gloire au siècle des siècles. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur Edouard Brum du ministère de la fin des temps basé ici à Bruxelles, Belgique. Et pour ce dimanche, le 5 mars 2026, jour de semaine, je peux dire, de Pâques, notre thème, c'est célébration de la Pâque et institution de la Sainte Seine. Et notre texte de base se trouve dans le livre de Luc 7, Luc 22, excuse-moi, verset 7 à 20. Luc 22, verset 7 à 20. Et sans plus tarder, nous allons vraiment rentrer dans deux chants. Tous ces chants sont vraiment en liaison avec ce que le Père a fait pour nous. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout. Ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre. Tu t'en donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne saurais imaginer le prix payé pour mes péchés. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mes péchés. I never know how much cost to see my sin upon that cross. I never know how much cost to see my sin upon that cross. Il est venu dans ce temps pour nous racheter. Nous ne pouvons pas imaginer le prix vraiment qu'il a payé pour nos péchés. Il est ce Dieu vivant. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir. Donne ta vie pour nous sauver. Oh,
Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur, tu dis adieu dans ta peine, ta volonté et non la mienne. Oh, Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. À toi l'honneur, roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds pour nous témoins du sacrifice. Ses mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Oh, Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. À toi l'honneur, roi serviteur. Apprenons donc à servir, laissant le Christ régner en nous, car n'en aimant nos prochains. C'est Jésus-Christ que nous servons. Oh, Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Oui, Seigneur, à toi l'honneur, roi serviteur. Nous sommes là au pied de sa croix. Merci encore, peuple de Dieu, vraiment d'être là à ce moment que le cœur du Christ partout dans le monde entier sont maintenant accrochés à son Père pour cette célébration de la Pâque. Merci encore, peuple de Dieu. Et cet après-midi, notre thème, comme je viens de dire, c'est la célébration de la Pâque et institution de la Sainte Seine. Et vraiment, mon introduction, je l'ai puisée dans Ésaïe 53. Ésaïe avait parlé beaucoup de ce qui va arriver, ce que le Père va faire pour nos vies. Donc, nous rentrons dans ce texte, Ésaïe 53, verset 1 à 7, qui nous dit ceci. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses métissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé.
il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Parole du Seigneur. Et c'est Isaïe qui nous décrit le parcours, ce que quand il va venir sur la terre, Isaïe avait laissé cette parole-là, cette prophétie-là, des années plus tard, avant que Jésus est venu sur la terre. Et Jésus avait marché exactement dans ce qu'Isaïe avait écrit. La prophétie, si ça tarde, attends-la, elle va s'accomplir certainement. Aujourd'hui, notre texte de base se trouve dans Luc 22, verset 7 à 20. Et je lis avec autorité et amour. La parole de Dieu me dit, le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Il lui dit, que veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Il partit et trouvait les choses comme il le leur avait dit. Et il préparait la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandu pour vous. Parole du Seigneur. Père, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, je t'aime tant. Jésus-Christ, Jésus-Christ, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie, je t'aime tant. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, ma vie, oh, oh, je t'aime tant. Oui, Seigneur, nous t'aimons tant. C'est pourquoi nous sommes encore là cet après-midi, au pied de ta croix, pour t'honorer, pour prendre part à ton événement. Merci pour ce temps. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tes enfants sont là au pied de ta croix. Remplis-nous ce soir. Descends, Père. Descends et tends ta main sur nous. Fasse-moi par le cœur de tes enfants. Manifeste ta gloire et prends possession de ce lieu. Descends, que ta main puissante soit ici. Que l'Esprit maintenant, Père, prend contrôle de ce lieu avec puissance et gloire. Papa, remplis-moi de toi. Remplis tout ce lieu de ta puissance au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Et la parole de Dieu nous dit ici, dans ce texte de ce moment, que le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, comme chaque fois on savait que la Pâque devait être immolée, arriva. Jésus était là,
Et Jésus avait fêté tous les ans jusqu'à son âge, quand il a commencé l'œuvre du Père, jusqu'à 33 ans. Donc, il avait essayé de fêter toutes les Pâques, conformément à comment on faisait dans l'ancien temps. Et au dernier jour de sa vie, il voulait instituer maintenant la Sainte Seine, qui va maintenant remplacer l'ancienne alliance, qui va donner la nouvelle alliance. Il dit, ce n'est plus le sang des boucs, le sang des béliers, du sang des agneaux qui va être coulé maintenant pour laver les péchés, pour pouvoir faire sortir les gens dans l'esclavage du péché. Mais ce sera mon sang qui va couler. Donc, il avait demandé à ses disciples d'aller préparer la Pâque. Et il avait indiqué quelque chose. Et la chose était exactement passée. Aller demander au maître de la maison de dire que c'est cette chambre. Montre la chambre que nous allons préparer la Pâque. Et le monsieur a indiqué. Jésus avait vu la chambre dans sa vision, avait vu directement l'endroit où lui-même il va préparer sa Pâque. Et la place était aussi exacte selon ce que la Bible nous déclare, que tout ce qu'il avait dit était exact. L'homme a montré la chambre haute que Jésus avait indiqué exactement comment la chambre serait meublée, tout. Et c'est dans cette chambre que Jésus a il a institué la Sainte Seine. Le texte de base au verset 15 à 16 nous dit ici que j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et quand Jésus a libéré cette parole, Jésus sentait son heure arriver. C'est pourquoi il disait, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Et il connaît la souffrance, il connaît son cahier de charge, il connaît comment il va faire pour réconcilier son peuple avec son Père. Et pourquoi c'est le jour de la Pâque que lui aussi il avait décidé d'instituer la Sainte Seine. Qu'est-ce que c'est que la Pâque? Quelle est l'origine de la Pâque? Donc nous allons aller dans les autres pour voir l'origine de cette Pâque. Pourquoi cette fête a été instaurée par Dieu? C'est Dieu. Nous connaissons beaucoup de fêtes dans la Bible, tout ça, mais cette fête-là, c'est Dieu même qui l'a instaurée. Et qu'est-ce que l'origine? D'où vient la fête de la Pâque? Et c'est ce que nous allons voir dans... Nous n'allons pas relire tout, mais il y a des choses que je vais résumer un peu pour que le peuple de Dieu comprenne. Vous lisez ça tout le temps, mais on va essayer de voir un peu. Pendant ce temps, Israël était en esclavage en Égypte. Eux-mêmes se sont partis en Égypte à cause de la famine qui sévit. Donc les 12 tribus se sont déplacées pour aller en Égypte. Selon que Dieu avait parlé à Abraham que tes enfants iront en esclavage, mes enfants seront en esclavage durant 400 ans. Mais je vais les faire revenir dans ce pays. Ils vont posséder cette terre. Parce que Dieu a dit à Abraham que ce sont tes postérités qui vont posséder ici. On ne veut pas les compter. Si on peut compter les étoiles du ciel et les sables de la terre, donc tu peux compter tes enfants. Ce sont tes postérités qui vont posséder ici. Mais ce n'est pas pour le moment. Ils iront en Égypte, ils resteront là-bas dans l'esclavage durant 400 ans. C'est après ça qu'ils vont revenir. Je vais les délivrer et ils viendront pour posséder cette terre. Donc, Israël était en esclavage en Égypte. Et l'Éternel envoyait Moïse. Quand l'Éternel avait écouté les cris des Hébreux, parce que les 400 ans maintenant arrivaient à sa fin, et l'Éternel entendait les cris, les douleurs, les murmures, les rugissements des Hébreux en Égypte. L'Éternel s'est souvenu de la promesse, de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Et il a appelé, quand les Hébreux criaient, Dieu Seigneur, Dieu cherchait Moïse. Il criait Moïse, Moïse.
Moïse, Dieu a envoyé Moïse maintenant pour les délivrer. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes miracles se multiplient dans le pays d'Égypte. Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon, parce que Dieu les a donné des choses de faire tous les miracles. Ils ont fait tous les miracles. Ils ont fait tout jusqu'à le 9e miracle. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël hors de son pays. Plus tard, l'Éternel dit à Moïse, ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Ce sera un agneau sans défaut. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Lorsque vous allez manger, vous aurez vos reins sains. Tout le monde va se préparer. Vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte, parce qu'on va vous chasser même dans le pays. Parce que je vais me lever terriblement pour frapper, dont les gens même vont vous chasser. Donc, restez vigilants et préparez-vous. Donc, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon plusieurs manières, jusqu'à ce qu'il a décidé à la fin que maintenant, prenez l'agneau, prenez un bout, prenez le bélier, immolez ça et prenez son sang, mettez sur vos poteaux, parce que la nuit, je vais passer. Il dit que ça, c'est la Pâque de l'Éternel. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ma Pâque. Il dit cette nuit-là, la nuit que vous allez faire les choses, je passerai dans le pays d'Égypte. Moi-même, l'Éternel, je vais descendre, je vais passer dans ce pays. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays d'Égypte, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez. Pas une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est la Pâque de l'Éternel. Il dit, je vais passer, la nuit là, je vais passer dans le pays, je vais frapper tous les premiers-nés. Je frapperai le pays d'Égypte. Et bien, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc, depuis ce temps-là, on célèbre cette Pâque jusqu'à la naissance de Jésus. On célèbre jusqu'à le dernier jour, le jour que Jésus s'enterre. Ça m'approche. Jésus même voulait faire quelque chose. Parce que la promesse qu'il a faite à son Dieu, le temps approche. Il a reçu le mandat pour faire vraiment cette chose. Donc, c'est ça l'origine de la Pâque, ce qu'on fait maintenant. L'origine de la Pâque. Mais de nos jours, ce sont les œufs, les chocolats qu'on passe à la télé tout le temps. Qu'on présente la Pâque, ce sont les chocolats. Et vous voyez comment notre monde va. Il est écrit dans Hébreux 10, versets 4 à 5. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Jésus disait, Seigneur, il est impossible que le sang des boucs et des béliers ôte les péchés. Parce que après toutes ces chances, quand les Hébreux ont quitté l'Égypte, Dieu les a encore suscité des choses
comme le péché gangrène ce pays, Dieu les a dit comment ils devaient se comporter vis-à-vis pour expier leur péché, pour demander pardon. Donc ce sont les sangs des boucs et des béliers qui aspergeaient pour demander pardon pour le péché. Donc tout ça là est compris, le sang qu'ils ont mis sur, parce qu'ils étaient en esclavage. On appelle ça l'esclavage du péché. Ils étaient en esclavage, donc ils devaient se libérer du pays de l'esclavage pour rentrer. Donc après ça, ils utilisaient toujours le sang pour le pardon de leurs péchés. Donc Jésus disait qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Il est impossible. C'est pourquoi Christ, moi-même Christ, entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens pour faire ta volonté. Il dit, je viens, ô Dieu, faire ta volonté. Et en venant, il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Il est en train d'abolir la première chose. Et l'ancienne alliance, Jésus est en train d'abolir quand il commençait par dire, prenez, mangez, car ceci est mon corps, prenez, buvez, car ceci est mon sang. Il est en train de rentrer dans la nouvelle alliance. Donc, il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. La Pâque a été célébrée, a été instaurée une seule fois et c'est perpétuel. Jésus est venu, il a instauré la nouvelle alliance une fois pour toutes. Il dit que c'est mon sang qui va être versé. C'est ce que Isaïe avait exprimé dans Ésaïe 53. Lorsque Jésus disait dans ce texte que voici je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté et non la mienne. C'est ça que on a vu l'ange Gabriel s'est montré à Marie. Il dit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur avec toi. L'ange avait discuté avec Marie. Marie dit que comment je n'ai jamais connu d'homme, comment je peux tomber enceinte? L'ange dit, le Saint-Esprit te couvrira et tu tomberas enceinte. Et le Saint-Enfant deviendra le sauveur du monde. C'est là que Jésus disait que tu m'as donné un corps. Je viens venir pour faire ta volonté. Et Jésus est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Parce que dans le désert, ils ont construit le tabernacle avec la main. Mais s'il est venu comme un souverain sacrificateur, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, non avec le sang des boucs. Il n'est pas venu avec le sang des boucs, ni le sang des veaux, mais avec son propre sang. C'est ça qu'il est en train de faire quand il était avec ses disciples. Il est en train de symboliser ce qu'il devait traverser dans quelques heures. Ayant obtenu une rédemption éternelle, il disait, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre des vaches répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés, procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel. Quand on prend le sang des boucs, de l'agneau, tout ça là, c'est ça qui purifie les anciens temps. Actuellement, maintenant, les gens prennent le sang des boucs pour faire les sacrifices, leurs libations. Mais le sang de Dieu, c'est pourquoi quand tu te lèves, tu dis que le sang de Christ maintenant crée plus fort, plus que le sang des boucs qu'ils ont versé sur mon nom, sur les autels de Baal. Moi, je prends le sang de Jésus qui crée plus fort, qui détruit tout ça. Le sang de Jésus va détruire ton nom, va briser tout, va détruire tout. Il est plus terrible, plus fort que le sang des boucs qu'on verse sur les autels pour appeler, pour invoquer ton nom. Tout ça là, quand tu prends le sang de Jésus, tu cries le sang de Jésus, crie plus fort. Parce que tu es descendu, tu as traversé le tabernacle. C'est ce sang dit que Dieu n'a pas besoin de sang de bouc. Il n'a ni holocauste, il n'a ni holocauste ni sacrifice.
Ce n'est pas ce sang qui va expier nos péchés, mais tu prends le sang qui nous a réconciliés avec le Père. Ce sang détruit tout sur son passage. Il est l'Éternel. Combien plus de sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Son sang, il est plus important. Combien plus de sang de Christ? Quand le sang de Christ qui a versé, il va détruire tout. Il efface tout. Je détruis son passage. Il détruit tout sur son passage. Dans ce sang, il y a la puissance, la force. Il y a tout. Il y a tout. La terre est terrible pour détruire tout. Le sang de Jésus-Christ Nazareth. C'est pourquoi il dit, pas même si vous êtes guéris. J'ai déjà transporté tout. Et mon sang qui a coulé détruit tout. Je vais venir pour réconcilier. Il est le deuxième Adam. Moi-même, je vais venir pour vous réconcilier avec mon Père. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Quand il va laisser son testament, il faut qu'il quitte la terre. On doit constater qu'il n'est plus. Et quand quelqu'un écrit son testament, il sent sa mort approche. Il apaise tous ses enfants. Il écrit. Et la parole de Dieu nous dit que, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec son sang que même la première alliance fut inaugurée. Avec son sang. Donc, il doit traverser le tabernacle. Il doit venir, il doit faire couler son sang. Il va nous laisser la nouvelle alliance pour nous réconcilier avec le Père. Il dit, mon Père n'agrée ni holocauste, ni sacrifice pour nos péchés. Moi-même, je vais descendre, je prendrai mon sang. Parce qu'il m'a donné un corps, je viendrai réparer ce qui a été gâté. Et vers la fin de la vie de Jésus sur terre, il a désiré vivant manger la Pâque avec ses disciples avant de mourir et instituer la Sainte Seine. Et le soir étant venu, il se mit à table avec ses 12 en disant, je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume des cieux. Ce que je vais faire maintenant, c'est le dernier repas que je suis en train de prendre avec vous sur la terre. Jusqu'à ce que la chose que je suis venu accomplir soit être accomplie dans le royaume de Dieu. Et il a fait beaucoup de choses. En ce moment même, il a lavé les pieds de ses apôtres pour leur montrer comment il doit se comporter. Que si je ne vous fais pas, vous ne prendrez pas part à ce que je dois faire. Il a donné les signes. Comment vous devez vous servir, comment vous devez vous donner. Vous devez aller à la brèche les uns pour les autres, pleurer les uns pour les autres, intervenir. Si quelqu'un est dans des problèmes difficiles, vous devez aussi aller pour soutenir cette personne. Vous devez vous aimer les uns les autres. Il dit, je vous ai donné un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ce que je suis en train de vous faire, en vous lavant les pieds, je vous donne un enseignement. Il faut aller le faire aussi. Faites-le à l'un et à l'autre. Il faut vous servir. Il faut aider l'autre. Si vous êtes 12 maintenant. Si un a des problèmes, allez à son chevet. Priez les uns pour les autres. Aimez-vous. Rentrez dans l'humilité totale. Restez humble vis-à-vis de vous. Je ne vous ai pas appelé pour que les gens vous servent, mais c'est pour servir. Il les a donné les armes que nous devons appliquer dans nos vies. Si tu es un serviteur de l'église, c'est servir les gens. Ce n'est pas qu'ils vont te servir, non. C'est pour qu'on t'appelle serviteur. Un maître, tu dois donner les armes. Et Dieu nous a enseigné l'humilité totale. Comment lui-même, il a enlevé ses habits. Il a pris le linge qu'il a pris pour ses reins. Il a commencé par nettoyer, laver les pieds et les nettoyer automatiquement. Le Seigneur, le Maître, peut se prosterner et laver vos pieds. C'est un exemple que Jésus a donné à l'église. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ne te crois pas plus supérieur à l'autre, mais humilie-toi
tu dois servir ton prochain dans l'amour. Amour, aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Aimez ton prochain comme toi-même. Il nous a enseigné ça. Le soir venu, il se mit à table avec les 12 en disant, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et à ce moment précis, Jésus a décidé de verser son sang pour la rémission des péchés en instituant la Sainte Seine. Il disait en venant sur la terre au Père, je viens faire ta volonté. Tu n'agrées ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Ce ne sera plus le sang des boucs, des agneaux, des taureaux qui seront versés pour la rémission des péchés, mais ce sera mon sang livré pour vous, livré pour tes enfants, pour les réconcilier avec vous, pour réconcilier avec mon Père. Et l'Apocalypse nous dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il dit, ce festin, ce vin, je ne la prendrai plus sur la terre, mais je le prendrai avec vous dans le royaume de mon Père. Donc l'Apocalypse dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Je dis, préparez-vous pour que vous puissiez faire partie des invités de son noce. Quand il va vous convier à son noce, que vous ferez partie des gens sur la table pour prendre encore ce vin avec lui. Car Jésus disait que je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc avec nous dans le royaume de son Père, nous devons nous préparer pour que nous puissions aussi faire partie de tous ces gens aussi qui seront à la table de lui. Ensuite, Jésus a pris le pain comme le signe de la Sainte Seine. Il commençait par instituer la Sainte Seine en ce moment-là. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le romput et le donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci, c'est mon corps. Je suis le pain de vie qui descend du ciel. Si vous me mangez, vous n'aurez plus jamais faim. Il a dit à cette il le rompit, il dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. C'est pourquoi je dis, nous devons se rappeler chaque repas au moins une fois par jour, se souvenir de ce moment et aussi commémorer ce temps et aussi refaire ce qu'il avait fait avec ses disciples. Nous devons le faire à chaque repas en souvenir de lui. En plus, il prit de même la coupe et après le souper, il l'a donné en disant, cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang qui est répandu pour vous. Donc, il voyait son trajet déjà. Il est en train de symboliser ça avec la coupe du vin. Il dit, ça c'est mon sang, que dans quelques heures, ça va verser pour vous, pour la réconcilier. Pour une nouvelle alliance, ce ne sera plus le sang des boucs que vous allez verser. Et vous allez maintenant commencer par instaurer la nouvelle Pâque maintenant, la nouvelle alliance maintenant, c'est l'institution de la Sainte Seine. Et ce sera la nouvelle alliance que je vais vous laisser. Mon sang sera versé et répandu pour vous réconcilier avec le Père. Et avec mon sang, vous pouvez vous lever. Vous pouvez traverser des choses. Vous pouvez briser tout. Vous devez détruire tout. Et la Bible me dit, dans Jean 6, verset 54, 57, que celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Quand tu manges et tu bois, tu as la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Quand tu commences à se rappeler, en rentrant en toi-même, en prenant la Sainte Seine, lui viendra et demeurer en toi. Je dis, il va demeurer en toi. Il dit, ma chair, c'est le pain de vie. La parole qui sort de ma bouche. Vous n'aurez plus jamais faim. Mon sang, c'est l'eau vivante qui jaillira à vos seins, qui ne cessera jamais de couler. Donc vous prenez mon sang, vous mangez ma chair. Moi je viendrai et je demeurerai en vous.
Quand il vient, il ne vient pas, il va venir avec son Père. Ils vont demeurer en vous. Donc, nous devons être dans des conditions avant de prendre la Sainte Seine. Parce que c'est lui-même que vous prenez en vous. Je dis, quand il rentre, il n'y aura plus de désordre dans vos corps. Les ténèbres vont être dissipées. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, demeure en moi. Quand tu fais ça tous les jours, tu demeures en lui, demeure en toi. Tu deviens maintenant comme, c'est qu'on ne passe, bouclier terrible. Quelqu'un te touche, la question est écrasée. Tu tombes sur quelqu'un, on ne peut pas le ramasser par terre. Parce que tu es rempli de lui. Tous les jours, tu es rempli de lui. Je dis tous les jours. Et là, tu vas sentir la force, la puissance. Ce Dieu terrible vit en toi. Toi-même, il faut avoir peur de faire des bêtises. 1 Corinthiens 11, verset 26-30 nous dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Chaque fois que vous prenez ça, vous êtes tenté d'annoncer sa mort. Jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur, indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. J'ai dit, il faut te préparer avant de prendre ça. Préparer spirituellement, physiquement. Parce que la personne qui va rentrer en toi, il faut te préparer. Il dit que celui qui mangera mon corps, moi-même je viendrai, je vais demeurer en lui. Donc il ne peut pas demeurer dans un corps sale. Dans un corps rempli de, je ne sais pas, d'abomination. Non. Tu continues de prendre ça comme ça. Ça veut dire que tu prends indignement son sang et sa chair. Tu seras coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun, donc, s'éprouve soi-même. Tu vas t'éprouver toi-même. Quand tu fais un retour spécifique, dans la semaine, je sais que dimanche, je vais prendre la Sainte Seine. Je sais comment me préparer devant lui, ranger mon corps saint, aller devant lui dans l'amour, le chercher. Ce corps doit être tellement saint. Ce n'est pas seulement le corps, ce qui va sortir de ta bouche. On dit ce qui rentre, ça ne tue pas, ce qui sort, qui tue. Insulter des gens de gauche, tu dois être, c'est que ta vie, mais doit être exemplaire. C'est pourquoi je dis la crainte de l'Éternel. La crainte, c'est le début du commencement de la sagesse. Donc, celui qui mange, il dit que chacun donne ce pour soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement. Quand tu le prends, il faut discerner qu'est-ce que tu es en train de prendre. Parce qu'il dit que ceci est mon corps, ceci est mon sang. Si vous le prenez, c'est comme une nourriture. Si vous le vivez, c'est comme un breuvage. Donc, il faut discerner ce qui rentre en toi, ce que tu es en train de prendre. Sinon, tu es en train de boire un jugement contre toi-même. Il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. C'est à cause de ça que beaucoup sont devenus infirmes et de malades. Parce que ils ne discernent pas ce qui est toi. Ils n'ont pas la crainte de ce Dieu. Il dit que ça, c'est mon corps, ça, c'est mon sang. C'est pourquoi quelqu'un malade, tu pries sur l'eau, il boit, ce sang traverse, ce sang détruit tout. Donc, quand tu peux le sang là, c'est l'eau que tu vois, tu pries. L'eau détruit, guérit la personne. Donc, il faut que, quand toi, tu vas le prendre là, il faut discerner ce qui va rentrer en toi. Je ne vous dis pas ça pour vous effrayer, mais que vous savez qui est ce Dieu, immense, grand, fort. Il dit que je suis vivant au siècle des siècles. J'étais mort, voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés des morts, des séjours des morts. Il est le Dieu vivant. Je suis Alpha Oméga, le commencement à la fin. Donc, il faut connaître qui il est. Quand il dit que je viens vous donner, c'est mon sang qui va être versé pour vous. Je suis en train d'instituer la Sainte Seine. Il faut craindre ce Dieu. Et comme je dis, nous devons nous préparer avant de prendre la Sainte Seine. Nous devons nous préparer spirituellement et physiquement pour ne pas tomber
dans le jugement. Préparer, c'est très simple. Je me prépare bien. Je suis dans les bonnes conditions. Si cette semaine, je suis en bon temps avec l'Éternel, en bon temps autour de moi, ma vie doit être exemplaire. Je ne fais pas des coups bas. Tout ce qu'il nous a dit, calomnie, jalousie, insulter, traiter durement si tu n'es pas marié, il faut savoir comment tu dois te comporter. Tu es marié, il faut savoir se comporter aussi vis-à-vis de ta femme. Et préparer ce moment pour que Dieu vous visite. Je le prends parce que je veux que Dieu demeure en moi et travaille avec moi. Il y a un temps pour chaque chose. Avant de célébrer la Pâque et instituer la Sainte Seine, il disait dans la synagogue de la ville où il avait été élevé, en lisant le livre du prophète Ésaïe, il disait ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Il n'est pas venu seulement pour faire, non. Il a commencé par détailler pourquoi il est venu sur la terre. Qu'est-ce qu'il va venir faire? Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et quand sur la terre, il a annoncé la bonne nouvelle. Partout la foule l'accompagne. Beaucoup disaient, mais lui là qui est né parmi nous ici, on connaît ses soeurs, ses frères, mais d'où lui viennent toutes ces connaissances, sagesse terrible? L'Esprit du Seigneur sur moi, l'Éternel m'a oint. Que l'Éternel vous oint. Qu'il descende son esprit sur vous là où vous êtes, pour que vous puissiez annoncer sa parole aux autres. Qu'il vous oint. Que l'Éternel descende sa main sur vous. Que l'Éternel étend ta main sur vous. Recevez maintenant son Esprit Saint. Il dit qu'au dernier moment, je répandais mon esprit qui touchait vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Recevez son onction, recevez son onction, recevez son onction. Jésus m'a dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, l'Éternel m'a oint. Que l'Esprit du Seigneur se dépose sur vous, que l'Esprit du Seigneur répand vos vies, que l'Esprit du Seigneur descend sur vos vies. Et quand il a reçu cet Esprit, il a commencé par annoncer la bonne nouvelle. Partout où il passait, les choses terribles se passaient. Il guérissait des malades. Les gens couraient, les gens touchaient maintenant son vêtement, les gens sont guéris. Il faisait des choses incroyables. Il disait encore, quand il lisait le livre d'Ésaïe, il a dit que l'Éternel m'a oint. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je dis le cœur brisé, on ne le guérit pas à l'hôpital. Je le dis toujours. Il faut cette parole qui sort les paroles qui sortent de son livre pour guérir le cœur brisé. Il faut savoir parler à la personne qui a le cœur brisé. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de femmes ont le cœur brisé. Cette femme qui est venue avec le parfum pour pouvoir laver le pied du Seigneur, son cœur est tellement brisé. Et quand le Seigneur est en train de parler, le cœur est en train de cicatriser. Le cœur est en train de retrouver la santé. L'amour rentre dans ce cœur. Regardez cette femme qu'on appelle prostituée, qu'on voulait lapider. Jésus a élevé la voix. Qui n'a jamais péché n'a qu'à jeter le premier la pierre. Tout le monde en fut. Parce que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Cette femme, son cœur est brisé. Si ce n'est pas la parole de Dieu qui peut résoudre ce problème, il a guéri. Sur la terre, il a œuvré. Il a guéri beaucoup de femmes qui avaient des cœurs brisés. Il a parlé à la mer s'est calmée. Il dit que l'Esprit du Seigneur est tellement pour proclamer aux captifs la délivrance. Il a délivré des gens remplis de légions. Il a chassé les démons, les 7 démons dans une femme. Il a fait des choses incroyables sur la terre. Il a ressuscité des morts. Il a fait appeler Lazare, sors de ta tombe. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, l'Éternel m'a oint pour ouvrir des yeux des aveugles, Bartimée, des aveugles. Il a mis de la boue. Il les a mis ça sur les yeux. Allez, lave-toi dans le fleuve ou bien à Siloé là-bas. Dans la fontaine de Siloé. Il a fait des choses incroyables. Il est toujours ému de compassion. Quand il voit, il pleure. Il dit, ta foi t'a sauvé. Lève-toi et marche. Et dans tout son parcours sur la terre, quand il a divisé ses ministères, il a ouvert des yeux des aveugles. Il a renvoyé libre les opprimés.
Il a donné la liberté. Il a donné les années de grâce à beaucoup de gens. Il a marché dans l'humilité totale, dans l'amour. Il a eu faim et soif. Il a eu froid aussi. La nuit, il priait tout le temps. Il disait à ses disciples, vous ne pouvez pas tenir une heure seulement à prier avec moi. Tantôt, il était trouvé dans son cœur quand il sentait la fin approche. Il a marché sur nos pas. Il a conduit la faim, la soif. Il sent ce que tu sens. La douleur que tu sens, il sent. Il a senti tout ça. Il a porté tes fardeaux. Il disait aux disciples de Jean, allez dire à Jean que les boiteux marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent. Et la parole est prêchée. Il a marché sur la terre, dans l'humilité totale, dans l'amour et dans la miséricorde. Il était toujours ému de compassion. Et à la fin de sa vie, il a décidé de prendre toutes nos fautes, nos iniquités, nos transgressions, nos offenses, nos péchés. Il a transporté tout sur la croix dans une douleur atroce. On l'a mené à l'abattoir comme un voleur bandit, un vulgaire bandit. Et la Bible déclare, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qui s'est chargées. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et c'est par ces métissures que nous sommes guéris. Donc, peuple de Dieu, en se souvenant, en voyant, en écoutant tout ce qu'Ésaïe avait dit de lui, et nous continuons à nager dans le péché. Nous continuons à renier son nom. Nous continuons à faire des choses incroyables, à s'éloigner de lui. Mais dans les difficultés, vous criez son nom. Il m'a laissé, il m'a fait ceci. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Qu'est-ce que toi tu fais? Lui, il a transporté tout. Actuellement, tu cries. Ses yeux sont sur toi jour et nuit. Il te dit, viens seulement, reconnais que tu as tort. Même moi, au premier rang de ta vie. Je dis, un enfant aussi donne des cadeaux à son père. Ce n'est pas le père toujours qui va lui donner des cadeaux. Qu'est-ce que vous faites à vos pays? Vous criez que le pays ne me fait pas ceci. Qu'est-ce que vous faites à Dieu? Pour que vous attendez seulement que c'est lui qui va vous bénir. C'est lui qui va vous donner ça. Tu fais quoi, lui? Peuple de Dieu, ôtez l'abomination au milieu de vous. Cherchons sa face dans la repentance. Cultivons l'amour et abandonnons-nous à lui en pensant à tout ce qu'il a fait. Il avait fait pour nous. Placez-le au premier rang de notre vie. Aimez-le de tout votre cœur. Il a donné sa vie pour nous. Il nous a réconciliés avec le Père en instaurant, en instituant la Sainte Seine. Il dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Si vous mangez, vous buvez, vous aurez la vie éternelle. Et je viendrai, moi avec mon Père, nous allons demeurer en vous. Placez le premier rang de votre vie. Aimez-le de tout votre cœur, de toute votre pensée et de toute votre âme. Comme il avait dit, voici le nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et aimez votre prochain comme vous-même. Quand il avait lavé les pieds de ses disciples, il est en train de nous donner une leçon. Aimez-vous les uns les autres. Faites comme je vous ai enseigné. Pour conclure, comme je suis en train de dire, prenons la Sainte Seine à chaque repas en mémoire de lui. En mémoire de lui. En mémoire de lui. En mémoire de lui. Je dis, c'est venu dans mes pensées. Fais-le une fois par jour. Petit pain, et dis, Seigneur, ceci est ton corps, ceci est ton sang. Que ça rentre en moi, que ça produit l'effet. Que toi-même tu travailles en moi. Détruis tout ce qui ne va pas dans ma vie. Que ta lumière descende en moi. Que ton sang détruit tout. Je dis le sang, dans ce sang, il y a tout. Si vous prononcez ce qui est dans ce sang, vous verrez sa main sur vos vies. Seigneur, tu me cherches.
Tu me connais. Et si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Oh. À la croix, je me prosterne, où ton sang coulait à moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit cieux plus haut, rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Oh. À la croix, je me prosterne, où ton sang coulait à moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit cieux plus haut. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin pour moi. Car tu as tout accompli, tu déchires le voile, oh, tu traces un chemin pour moi, oh papa. Car tu as tout accompli. Si tout s'effondre devant mes yeux, oui, et tu resterais là, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes, oh papa, oui. À la croix je me prosterne, où ton sang coulait à moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit cieux plus haut, rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin pour nous, car tu as tout accompli, car tu as tout accompli. Oui, Seigneur, tu as tout accompli pour nous. Nous te disons merci pour ce moment agréable que tu as passé avec moi. Tu nous as tracé le chemin, tu as déchiré le voile et tu nous as laissé libre arbitre de te suivre, papa. Merci pour ce moment. Merci pour l'institution de la Sainte-Seine. Père, conduis-nous, papa, reste avec nous. Aide-nous, papa, à se rappeler de ce moment, parce que tu as pris tous nos fardeaux sur ton dos. À ce moment précis, Papa éternel Tout-Puissant, ce sang coule sur nos vies, que ce sang continue de couler sur nos vies, que ce sang continue de libérer nos vies, Papa. Merci pour tout ce que tu as fait, Papa. Par tes mérite, je sais que ton peuple est guéri. Par tes mérite, nous sommes guéris, nous sommes guéris, nous sommes guéris. Merci que ce moment, ce test, ce message que tu m'as donné, je l'ai donné à ton peuple, Papa. Accompagne-les, sois avec eux. Conduis-les, Papa. Sois avec nous. Nous t'en supplions. Père, merci pour toute l'œuvre que tu as faite, tu as accompli sur la croix, tu l'as achevé, Papa, merci. Sois avec nous. Aide-nous à nous prosterner devant toi. Aide-nous à te chercher de tout nos cœurs, à te placer au premier rang de notre vie. Aide-nous, Papa éternel, Tout-Puissant, Papa. Et répands ton esprit sur tes enfants. Enseigne-nous à te connaître, à te chercher, à rentrer dans l'eau profonde avec toi. Papa, merci pour tout. Nous merci pour tout. Père, étends ta main et bénis tes enfants ce soir. Bénis-les, bénis-les, bénis-les. Et répands ta bénédiction, ta puissance, ton autorité sur leur vie. Qu'ils te cherchent de tout le cœur. Incline le cœur vers toi, Papa. Incline le cœur vers toi, Papa. Sois avec eux dans le nom puissant de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ.